qui arrive donc ici sur la pelouse du stade du 4 août qui va franchir le portique d'entrée du stade du 4 août. Ah oui, quel moment ce 4 août 2025. Le président du Faso qui arrive ici au stade du 4 août. Un petit coupon de cette vidéo. Absolument. Pour vous montrer cela, pour vous présenter cela, vous regardez. Comme je l'ai dit, c'est un moment chargé d'histoire. C'est un moment chargé d'histoire parce que c'était pas évident. Voilà, ça fait plusieurs années que ça traînait et à un moment donné, quelqu'un a dit on arrête là. Il faut redonner ce stade-là tout ce qu'il nous a apporté. Et voilà, je suis sûr qu'au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA, ils sont très heureux parce qu'eux aussi c'est le martyr de voir à chaque fois une équipe comme les Étalons qui a un beau public aller s'exprimer ailleurs. Voilà. C'est la fin de la récréation. Bonjour les compétitions. Nous allons prendre du plaisir. On va avoir encore une belle histoire à écrire et ça commence aujourd'hui. Voilà, ça commence aujourd'hui en présence du capitaine Ibrahim Traoré, un certain 4 août 2025, alors qu'il est à notre chronomètre, à notre montre, 15h50. Le capitaine Ibrahim Traoré a foulé, bien sûr, surtout a franchi le portique d'entrée du stade du 4 août pour un autre moment d'histoire. Après 1984 avec le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara, voici le 4 août 2025. Cette fois-ci avec le capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso renaît, le stade du 4 août renaît de ce Santel Infernus après près de 4 années de fermeture et après plusieurs années de travaux. Le stade du 4 août est de retour. Le stade du 4 août est de retour avec les sensations qui l'accompagnent. Et dans quelques mois maintenant, quelques semaines maintenant, nous allons pouvoir retrouver nos sensations et retrouver toute notre fierté d'accueillir nos rencontres ici à Ouagadougou et dans cette cuvette de Gongué. Ce serait des moments de bonheur pour le public sportif. Et ça va donner de l'énergie, ça va faire en sorte que, vous savez, quand vous jouez à domicile, même l'arbitrage, vous siffle autrement. Voilà, beaucoup de conditions changent. Voilà, donc c'est vraiment essentiel de retrouver cette pelouse-là, de jouer à domicile, de transmettre cette énergie positive à chaque fois que nos Étalons jouent. Vous savez, jouer dans un stade qui sonne creux, c'est pas évident. Et là, déjà, vous voyez à l'ouverture, le stade est déjà comble. Voilà, donc il faut saluer, il faut encourager nos autorités, il faut des projets pareils pour que nous puissions être vraiment dans la dynamique de jouer sur des pelouses de qualité et à commencer déjà par les Étalons qui vont reprendre à galoper avec énergie, avec positivité sur cette pelouse-là. Tu vas galoper avec énergie, avec positivité. L'arrivée du président du Faso va enclencher peut-être la deuxième étape de cette cérémonie de réouverture. Tous les éléments, tous les ingrédients sont réunis pour que nous commençons véritablement la cérémonie de réouverture. Alors que nous attendons le déclenchement du processus par le protocole, alors que bien sûr un balai aérien de la sécurité sur la pelouse du stade la tribune officielle qui a accueilli le président du Faso et bien sûr les étalons que nous apercevons, le tunnel, les officiels à la tribune officielle bien colorée. Ah oui, que c'est beau à voir, Elassina. C'est beau à voir, c'est magnifique. Et ça donne beaucoup d'énergie. Et nous sommes fiers d'accueillir maintenant le monde entier sur le plan sportif ici. De l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré qui a déclenché une vague d'acclamation. Les 26 000 spectateurs qui crient à l'unisson
IB, le diminutif du nom du président du Faso. Alors qu'on vous l'a dit, hein, dans le protocole de cet après-midi, le match de gala, un saut para, une prestation d'athlète burkinabé sur la piste d'athlétisme, 400 mètres, pour montrer qu'il n'y a pas que le football, que le stade du 4 août va accueillir une session musicale, allocution du président de la délégation spéciale de la ville de Ouagadougou et du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Tout cela prévu ici et en direct sur les antennes de la radiodiffusion télévision du Burkina. On vous l'a dit, hein, ce stade a une histoire. Et d'ailleurs, son processus de rénovation aussi a une histoire. On est passé par plusieurs péripéties. Hein. Vous avez, je me rappelle encore de cette phrase du ministre des Sports qui disait: quel que soit l'acte que vous posez aujourd'hui, la seule question qu'on vous demande, à quand la réouverture du stade du 4 août? Tout à fait. Et c'était devenu un véritable problème. Et il a fallu que le président du Faso prenne le premier bras le corps, le premier ministre s'y investisse et le ministre des Sports gâche ses sommeils souvent pour que l'infrastructure puisse connaître enfin sa réouverture cet après-midi pour le plaisir de tous. Absolument, hein. C'est que d'efforts, hein, que de volonté, que de détermination de la part de nos dirigeants actuels. Ils ont mis un point d'honneur pour que cette infrastructure retrouve cette belle forme-là, que ce soit dans de meilleures conditions qu'évoluera dorénavant nos étalons, et c'est une chose à saluer. Et vous voyez l'entrée du président, dont l'ensemble du public clame son nom, est en unisson avec son président, comme pour dire merci président, vous avez réalisé un vœu qui était si pieux pour nous. Le vœu très important d'une jeunesse. Vous savez, la jeunesse, c'est d'abord une jeunesse athlétique, une jeunesse sportive. Une jeunesse sportive, c'est une jeunesse en bonne santé. Et quoi de mieux que d'offrir à cette jeunesse-là une infrastructure sportive de cette qualité. Et puis derrière, comme on l'a dit, c'est aussi un élément fort de votre souveraineté. Tout à fait. Cette souveraineté retrouvée parce que vous n'aurez plus à jouer et vos matchs à l'extérieur et vos matchs à domicile, tous à l'extérieur. Ouais. C'est-à-dire que vous avez un double handicap. Bien sûr, pour ceux qui s'y connaissent un peu dans un certain nombre de jeux, un double handicap, c'est très difficile à remonter. Tout à fait. Parce que l'apport du 12e homme est très utile pour un match de football particulièrement. Et lorsque vous jouez loin de vos bases, vous pouvez être lésé à tous les plans. Vous savez, même l'arbitrage subit la pression du 12e homme et qui peut influencer positivement sur certaines décisions pour permettre que l'équité soit respectée. Et je reste convaincu que si nous avions joué l'ensemble des éliminatoires de la Coupe du Monde à domicile, les résultats seront autres. Parce que quelquefois nous avons perdu parce que nous étions orphelins du 12e homme. Alors que nous allons marquer une pause publicitaire pour faire un clin d'œil à tous nos partenaires qui nous accompagnent sur cette retransmission. On retrouve la régie avec Pierre Comdagon, on se retrouve pour bien sûr continuer la retransmission de cette cérémonie. Obtient ou possède, il y a beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts avec le SMIC au Cameroun qui, selon actuellement, selon la loi actuelle, est de 39 000 francs, en tout cas moins de 50 000 francs. Ok? Donc, pour moi, il est important.
Public du stade du 4 août, est-ce que vous êtes là ce soir? Merci. Merci. Viens attraper le micro. Du maître de cérémonie de cette cérémonie de réouverture du stade du 4 août. Et tout à l'heure, nous allons suivre le mot de bienvenue du président de la délégation spéciale de la ville de Ouagadougou, M. Maurice Konaté. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, Excellent Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le doyen des membres du Conseil constitutionnel, le président, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la joie est immense pour moi aujourd'hui de prendre la parole en ma qualité de président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou à l'occasion de cette cérémonie solennelle de réouverture du stade du 4 août. Permettez-moi avant tout propos de vous souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue dans cette enceinte mythique, symbole vivant de notre histoire sportive et de notre volonté collective de progrès. Votre présence nombreuse ce jour aux côtés des plus hautes autorités de notre pays illustre votre attachement indéfectible au sport, à la jeunesse et à l'essor de notre nation. À travers notre impressionnante mobilisation, nous honorons l'aboutissement des rêves nationaux, celui de voir le stade du 4 août entièrement rénové, modernisé et hissé aux standards internationaux. Ce haut lieu du sport burkinabé est né d'une splendeur nouvelle, fruit d'un engagement fort, d'une mobilisation exceptionnelle et d'une vision partagée. Je voudrais ici saluer avec force et reconnaissance le leadership déterminé de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FACHO, chef de l'État. C'est sous son impulsion résolue que ce chantier structurant a été conduit avec rigueur, efficacité et patriotisme. L'homologation du stade du 4 août par la Confédération africaine de football vient couronner les efforts conjoints du gouvernement, des techniciens, des partenaires et l'ensemble des forces vives de la nation. C'est une victoire collective, une victoire de la résilience, du travail bien fait et de l'amour de notre pays. Distingués personnalités, mesdames et messieurs, ce stade, restauré et revitalisé, doit être un creuset de fraternité, de cohésion sociale, de rayonnement culturel et d'émotions partagées. Il doit redéfinir ce lieu où se forge l'unité nationale, où se célèbre l'excellence et où s'élèvent les chants de la victoire au nord du Burkina Faso. À notre jeunesse, je lance un appel fort. Ce stade est le vôtre. Prenez-en soin. Habitez-le de vos talents. Faites-en une scène d'expression de vos rêves et de vos ambitions. À nous tous, il revient désormais de préserver ce joyau, de les faire vivre et d'en faire un symbole de renaissance, de paix et d'espérance. Vive le Burkina Faso, vive la belle et accueillante ville de Ouagadougou, vive l'espoir, vive la vraie jeunesse du Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà, le ministre de la délégation spéciale de la ville de Ouagadougou, M. Konaté, qui vient de livrer donc son allocution de bienvenue dans cette enceinte rénovée, et il a demandé surtout à la jeunesse de prendre soin de ce joyau qui nous a été offert par nos autorités. Et voici le stade du 4 août. N'a pas été Vous comprendrez aisément également que cette cérémonie soit émaillée de quelques aléas, et c'est le charme aussi de la réouverture de ce mythique stade du 4 août de Ouagadougou. Merci d'applaudir pour toutes celles et ceux qui travaillent dans l'ombre pour nous permettre de reprendre de plus belle cette belle cérémonie. Et sans plus attendre, après donc
Mot de bienvenue de Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Recevons le chef du département du sport, de la jeunesse et de l'emploi, M. Roland Somda. La délégation spéciale de la ville de Ouagadougou, c'est le ministre des Sports, de la jeunesse et de l'emploi, M. Anou Yurtole Roland Somda. Il doit être très heureux cet après-midi. Lui qui est le ministre là, qui a pu donc voir l'aboutissement de ses travaux. Ah oui, que ce fut difficile, que ce fut difficile. Et enfin le bout du tunnel, on peut le dire. Ça montre pour que nous connaissons ce beau jour-là. C'était pas évident, mais ils ont réussi à nous bâtir cette nouvelle forme, ces conditions qui sont maintenant aux normes FIFA CAF pour que nos joueurs, nos athlètes puissent s'exprimer. Voilà, c'était le plus important. C'était le plus important. Faire des travaux, mais faire de très beaux travaux, respecter toutes les exigences de la Confédération africaine de football. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.